Salut à tous, alors aujourd'hui revue de la nouvelle Fury par le modeur suisse iPhenix, c'est parti. Alors voici donc la nouvelle box bottom feeder du modeur suisse iPhenix, la Fury. Alors c'est une box donc en aluminium anodisé. Elle utilise une batterie donc 18650 avec une capacité bouteille de 7 ml. Alors cette box utilise un MOSFET, mais pas que. Vous allez voir en détail après, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Il y a de la sécurité, ce qui est vachement bien. Et cette box, elle est vendue aux alentours de 130 francs. Vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de portes qui sont à disposition. Je vais en montrer quelques-unes après. Il y a des portes imprimées, il y a des portes en Juma, et puis des portes en bois stab. Alors pour donner une indication de prix, les portes imprimées sont autour de 30 francs, les portes en Juma autour de 60 francs, et les portes en bois stab autour de 80 francs. Donc ce qui permet de customiser vraiment à souhait cette box. Voilà, donc moi je vous propose de passer en gros plan pour regarder tout ça en détail. Voilà, donc la Fury nous arrive dans cette boîte en carton. Alors on a aussi un autocollant qui permet d'authentifier comme quoi le produit est bien un original. Dans la boîte, il y a la box. Il n'y a pas de câble USB ni de mode d'emploi. La notice pour l'électronique, elle est ou elle sera dispo tout prochainement sur le site iPhenix. Je vous expliquerai après le détail de ce qu'on peut faire avec l'électronique. Donc, box en matière aluminium anodisé. Donc, de ce côté, on a le logo gravé iPhenix. La partie squonk avant le bouton Fire, aussi en inox avec le logo iPhenix. Et puis le connecteur 510 qui est monté sur ressort, hein. Contrairement aux apparences, il n'y a pas besoin de le régler, il est sur ressort. Voilà. Ensuite, on a nos deux portes. Alors, c'est des portes en acrylique qui sont livrées avec, qui sont super brillantes, hein, avec le logo gravé iPhenix sur la face avant. 4 aimants. Pareil pour la porte de l'autre côté, son logo. Voilà, donc au côté arrière, on va voir les deux fils qui viennent donc pour la batterie, le trou, s'il y avait besoin de sortir la batterie par le trou, mais il n'y a absolument pas besoin, la batterie elle tient, mais elle ne tient pas, on arrive à l'enlever sans avoir besoin de passer par le trou, il n'y a aucun souci. Ici donc vient se loger l'électronique, hein, on pourrait donc dévisser cette partie s'il y avait besoin d'intervenir sur l'électronique pour une réparation comme ça, on n'y touche pas, mais voilà, c'est là. Sur la face avant, on a donc la partie batterie avec le négatif en haut, positif en bas, le plot négatif qui est sur ressort, le plot positif qui sont donc les deux dorés, et puis le connecteur 510 qui est lui aussi doré. Derrière, on a les fils qui passent pour le négatif et le positif. Ensuite, devant, alors je vais enlever la bouteille en essayant de ne pas mettre du jus partout. Tac. On a cette pièce ici qui vient à la fois donc pour cacher les fils et puis pour maintenir la bouteille parfaitement dans son logement. Comme ceci. Hein. Si jamais donc la bouteille, c'est des bouteilles iPhenix aussi, il existe plusieurs couleurs. Hein, voilà. Alors vous l'avez noté, c'est des bouteilles qui sont pas translucides. Moi ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, ce que je comprends tout à fait, qui aiment bien voir le niveau de leur jus. On peut mettre d'autres bouteilles. J'en avais une sous la main. C'est fou, il y a toutes mes affaires qui disparaissent comme ça. Voilà, elle est là. Alors, une bouteille, par exemple, les SJMI Soft. Elle est un peu plus courte, mais le diamètre du bouchon est le même. Et à mon avis, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de couper le tuyau à la bonne longueur ici.
Puis la bouteille, ma foi, elle vient poser au fond là, et il n'y a pas de problème. Hein. Elle s'adapte sans souci. Donc voilà, pour ceux qui veulent absolument mettre des bouteilles translucides, on peut, on n'est pas complètement verrouillé sur un type de bouteille, il n'y a pas de problème. Voilà. Au niveau donc de l'électronique, donc comme je vous l'ai dit avant, c'est un MOSFET, mais il y a aussi d'autres choses. Alors je vais mettre la batterie. Alors pour mettre la batterie, très simple, négatif en haut, on pousse un petit peu et ça rentre. La batterie, elle tient bien. Pour moi, elle tient juste comme il faut, ni trop, ni pas assez, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, vous avez vu, elle clignote en vert, bah, simplement parce que j'ai pas d'atomiseur. Donc il détecte qu'il n'y a pas d'atomiseur, donc on va en mettre un. Voilà. Donc là, quand je fais feu, elle s'allume en vert. Il y a d'autres indications. Alors, si vous voulez l'arrêter, pas de problème, vous faites 5 fois. Et ça passe en violet, et là, votre box elle est coupée. Hein. Donc il n'y a pas de risque de misfire, donc il n'y a pas de problème, ça c'est top. Pour la remettre en marche, pareil, on rappuie 5 fois. Voilà. Ensuite, au niveau des indications LED, donc comme je vous l'ai dit, quand on fait feu, ça s'allume en vert. Ensuite, quand on fait feu trop longtemps, alors je vais pas le faire, je crois que c'est 10 secondes, hein, mais quand on fait feu trop longtemps, elle va flasher 3 fois en bleu. Donc il y a une protection, de misfire qui durerait trop longtemps pour éviter que tout le coton crame. Donc ça c'est bien aussi. Donc vous l'avez vu, si j'ai pas d'atomiseur, alors au même titre que si j'ai un court-circuit, elle va clignoter 3 fois en vert. Et donc elle va pas faire feu évidemment, surtout s'il y a un court-circuit. Hein. Si l'électronique viendrait à chauffer aussi, pareil, donc elle se protégerait. S'il n'y a pas assez de puissance, donc elle va flasher aussi en rouge 3 fois. Pendant qu'on est en train de vaper, hein, si par exemple là maintenant il y avait un court-circuit ou plus assez de patates avec la batterie, pareil, elle flasherait 3 fois en rouge. Ensuite, donc, quand vous allez charger votre batterie via le port USB, vous aurez aussi des indications LED d'état de charge. Donc quand la batterie est à moins de 30%, ça flashera en rouge, ensuite jusqu'à 70%, donc ça flashera en bleu. Quand la charge sera supérieure à 70%, pardon, ça flashera en vert, et quand la batterie sera fully charged, donc complètement chargée, la LED verte restera allumée. Donc vous savez aussi quand vous chargez où est-ce que vous en êtes, ça c'est vachement bien aussi. Un petit point important aussi, c'est que quand vous chargez, vous ne pouvez pas vaper en même temps. Voilà. Donc ça, c'est les petites indications typiquement qu'il y a sur le petit mode d'emploi, qui sont quand même pratiques à savoir. Mais le plus important finalement, c'est le fait qu'elle soit protégée, et puis qu'il faut appuyer 5 fois pour l'arrêter ou la mettre en marche. Ensuite, donc, la bouteille, on la place dans son logement de manière toute simple, hein, très standard, voilà. Et on constate qu'elle est très bien en place. Elle ne bouge pas, elle est bien calée en bas, en haut, tip top. Et voilà. Tac. Voilà, donc pour les portes en option, elles arrivent dans cette petite boîte. Donc elles viennent évidemment par paire. Alors ça, c'est les portes en Juma bleu. Tac. Alors si je les mets dans le bon sens. Voilà. Voilà ce que ça donne avec des portes en Juma bleu. Très très joli. Super sympa. Donc voici en image quelques exemples de portes imprimées. Alors à savoir que les impressions ne sont pas la surface. Hein. Elles sont dedans, derrière. Donc vous n'avez aucun risque d'abîmer les impressions sur les portes. Voilà, et puis il y a aussi donc des portes en bois stab qui seront bientôt dispo, hein, qui sont magnifiques. J'en ai malheureusement pas, mais vous pouvez les voir en photo déjà sur la page Facebook iPhenics à l'heure actuelle, et très bientôt en boutique et sur le site iPhenics.
Voili voilou. Voilà, donc on va repasser en plan large pour tester tout ça et conclure. À niveau fonctionnement, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. C'est top. C'est vraiment, en plus, on a une bonne prise en main. Je ne sais pas si on voit là, mais on a vraiment, avec ce gros trou sconque, là, on peut vraiment poser le doigt dedans et on la tient bien en main, ce qui est super agréable. Surtout quand on se promène dans la rue avec, c'est qu'on a cette sensation qu'elle ne va pas tomber, nous échapper dès que quelqu'un nous bouscule un peu, quoi. Donc ça, c'est appréciable. Voilà, donc je vais passer en revue les plus et les moins. Alors dans les points positifs, alors évidemment une finition qui est juste irréprochable. Elle est extrêmement propre, hein, il n'y a aucun défaut. L'usinage est vraiment beau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout est bien rangé, c'est absolument nickel. L'électronique aussi, qui n'est pas juste du MOSFET, mais qui est un peu plus complète. Il y a de la sécurité, on peut la verrouiller, elle va se couper automatiquement. Si par exemple elle est dans votre sac ou dans votre poche, puis qu'à coup elle fait feu parce qu'il y a quelque chose qui appuie, bah, c'est quand même agréable si on n'a pas le coton qui commence à cramer, et puis ça va avoir de la fumée. J'ai eu le cas une fois dans le train, où il y a le sac à dos qui commence à fumer. Bah, je peux vous dire qu'on se sent un petit peu con quand même. Voilà, donc cette électronique, ça c'est vraiment agréable. La qualité des composants aussi, que ce soit toute la partie connectique, batterie, ou la partie connecteur, mais aussi l'électronique, hein, je suis allé voir, moi je suis curieux, je suis allé démonter donc, la petite trappe d'accès au circuit, et c'est vraiment très propre, hein, les soudures sont nickel, l'électronique est nickel. Moi qui suis technicien en électronique, je vois assez ce genre de choses, et j'ai vu des box parfois, elles font vraiment peur, quoi, comme elles sont soudées à l'arrache et tout. Donc là, c'est pas du tout le cas. C'est extrêmement propre, il n'y a absolument rien à dire. La prise en main, comme j'ai dit avant, super bonne prise en main, voilà, on a bien la box en main, elle tient bien, il n'y a pas de problème. Toutes ces portes customisables, alors ça c'est vraiment un truc sympa. Vous avez vu, il y a plein de choix de portes, que ce soit imprimé, Juma ou bois stab. Et il y en aura certainement encore plus, donc voilà, on peut s'amuser un moment à changer ces portes. Et puis aussi le prix, voilà, 130 francs pour une box comme ça qui est vraiment bien fichue. Pour moi, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super correct. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de gros points négatifs, mais il y a des petits points de détail, comme par exemple quand on se conque. Voilà, je suis un peu vide avec la bouteille. Quand on se conque, la porte elle a tendance à s'ouvrir. Maintenant, évidemment, on ne se conque jamais comme ça. Quand on se conque, on l'a en main et on vient appuyer avec le bouton, avec le doigt. Et on a toujours les doigts sur les portes. Hein, donc, de toute façon, en principe, les portes ne vont pas s'ouvrir. Mais c'est juste peut-être relever le fait que des aimants un peu plus forts, je pense que ça aurait été pas mal. Bon, voilà. Deuxième point, si pour ceux qui n'aiment pas donc les bouteilles noires, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le niveau de liquide, moi perso ça ne me dérange pas, là je sais qu'elle est vide, hein, vous entendez le bruit, donc voilà, je remets du jus dedans, c'est pas un souci pour moi. Sachez maintenant que si vous voulez absolument changer de bouteille, vous pouvez, hein, vous l'avez vu, mettre des bouteilles transparentes. Bon, le mode d'emploi, je vous ai dit, vous pourrez le trouver sur le site, hein, c'est quand même intéressant vous n'avez pas forcément mémorisé tout ce que je vous ai dit sur l'électronique. Bon, ok. Le connecteur USB, c'est peut-être un petit peu, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que pour le coup, vous avez vu qu'il se trouve du même côté que là, on a la bouteille. Moi, j'aurais trouvé effectivement judicieux qu'il soit de l'autre côté. Comme ça, d'un côté, on a l'électronique et de l'autre côté, on a tout ce qui est jus. Parce que là, le seul petit souci, c'est que si par mégarde, vous avez une goutte de jus qui tombe pile poil dans le connecteur USB, pour nettoyer, ça va être un peu coton. Voilà. Donc c'est des points de détail, c'est des petites choses. Voilà, on n'est vraiment pas loin de la perfection, voilà, mais c'est pas grand-chose, quoi. Alors au niveau de la dispo, elle est actuellement donc disponible chez Switch en Suisse, donc dans les magasins à Lausanne ou Genève ou sur le site internet. Elle va être tout prochainement, ces prochaines semaines, disponible aussi sur le site iPhonix et puis sur le site therootbox.ch online. Donc je vous mets les liens sous la vidéo dans YouTube, hein, n'hésitez pas à aller regarder. Donc les portes aussi commencent à être disponibles, elles arrivent maintenant au moment où je fais la vidéo. Hein. Voilà, donc pour conclure, si cette box vous l'aimez, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème.
pouvez y aller. Pour ce prix-là, vous aurez un bel objet entre les mains, avec un design bien sympa, bien particulier. Et puis, vous pourrez la customiser à souhait. Donc voilà, pour moi, c'est une chouette box, vous pouvez y aller sans autre. Voilà, avant de vous laisser, j'ai aussi pour vous toute la gamme des jus iPhénix. J'ai mis la description des jus aussi sous la vidéo. Vous pouvez les gagner en jouant sur ma page Facebook. Il y a aussi le lien qui sera disponible sous la vidéo. Donc c'est vraiment une super gamme de jus. Je vous laisse regarder le descriptif, participez, inscrivez-vous et abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.